Coucou, salut la famille et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes dans ma cuisine, je t'invite à t'abonner sans toutefois oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater mes délicieuses recettes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les beignets de farine ou encore appelés beignets africains. Au fait, le but ici est de vous montrer comment mesurer très bien les quantités afin que les beignets puissent bien gonfler et donner un très bon résultat. Comme ingrédients pour réussir nos beignets de farine ou beignets africains, nous aurons besoin comme ça de 800 ml d'eau. Comme vous l'avez remarqué, il y a encore de la vapeur qui monte de par-dessus. Nous aurons besoin de la farine de blé type 405. Nous aurons besoin comme ça d'une cuillère à café de sel. Nous aurons ensuite besoin comme ça de 150 grammes de sucre. Nous aurons besoin comme ça de 2 sachets de levure boulangère. À savoir que pour 500 grammes, nous avons besoin de 7 grammes de levure. Donc, étant donné que j'ai 1 kg de farine, je vais utiliser 2 sachets. Donc, voilà. Les deux vont me donner 14 grammes au total pour 1 kg de farine. Et là, je vais également ajouter une petite cuillère à café de levure chimique. Également pour permettre à la pâte de bien monter. Donc, c'est parti donc pour la préparation. À l'intérieur de mon bol en plastique comme ça, bien propre, je vais rajouter comme ça les 1 kg de farine. Ensuite, je vais rajouter les 150 g de sucre. Ensuite, une cuillère à café de sel. Je vais essayer de mélanger le tout. Vous pouvez également rajouter plus de sucre si vous le souhaitez, si vous mangez trop sucré. Moi particulièrement, je ne consomme pas trop sucré, donc c'est la raison pour laquelle j'ai juste mis 150 g de sucre. Vous pouvez également rajouter 200 g de sucre si vous en consommez plus. Ensuite, je vais rajouter comme ça la levure chimique, une cuillère à café. Je vais ensuite rajouter comme ça mes 2 sachets de levure boulanger. Donc voilà. Comme ça, je vais remettre mes 800 ml d'eau à l'intérieur. Je vais d'abord mettre une partie, je vais réserver une autre partie. Ensuite, je vais commencer à pétrir la pâte progressivement. Ensuite, je vais rajouter le reste de mon eau que j'ai préalablement réservé. Donc la famille, ayant pétri la pâte avec les 800 ml que nous avions au départ, nous nous rendons compte là que la pâte manque d'eau, comme vous pouvez le voir. Regardez, elle est encore très épaisse. Donc je vais encore ajouter de l'eau. Et ensuite, je vais mettre les estimations exactes ou bien la quantité d'eau exacte que j'ai mis dans la pâte en bas de description afin que vous ayez vraiment les quantités exactes d'eau. Donc voilà, nous allons encore ajouter de l'eau. Donc comme vous l'avez remarqué, là j'ai encore préchauffé 350 ml d'eau. Je vais tout simplement reverser encore une petite quantité dans la préparation et réserver une autre quantité pour éviter également que la pâte soit trop liquide. Donc nous allons pétrir comme ça progressivement jusqu'à obtenir le résultat escompté.
Donc la famille, comme vous l'avez remarqué, je trouve que la pâte est toujours un peu épaisse. Je vais encore ajouter juste un peu d'eau pour la rendre légèrement plus liquide. Donc voilà, juste un peu. Si j'ai rajouté l'eau, c'est tout simplement pour éviter d'avoir des beignets durs à la fin. Bon, les beignets doivent être vraiment moelleux et soft et très agréables à manger. Donc, nous allons encore bien pétrir la pâte, bien tourner, bien mélanger. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai une très belle pâte, j'ai une très belle texture. Il faut bien taper comme ça. Lorsque la pâte a cette texture, sachez que vos beignets vont réussir à 1000%. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des boules là qui apparaissent, ce qui signifie que les beignets ont réussi et que la levure également a bien pris la pâte. Et que la pâte va également très bien gonfler. Donc la famille, voici la quantité d'eau qui me reste. Sur les 300 ml d'eau que j'avais au départ, il n'en reste qu'environ 50 ml, c'est-à-dire que j'ai encore ajouté 300 ml d'eau de plus à ma pâte. Donc nous allons simplement couvrir. Comme vous l'avez remarqué la famille, il y a des petites boules au-dessus. Yes, ça signifie que ma pâte a été réussie à 100%. Donc pour terminer, je vais couvrir la pâte pour la laisser reposer pendant environ 2 à 3 heures de temps. Donc voilà, je l'ai couvert avec un papier cuisson et ensuite je viens recouvrir le dessus avec une nappe bien propre. Donc voilà, nous allons laisser comme ça pendant environ 2 à 3 heures et commencer avec la friture. Donc après environ 3 heures de temps passé comme ça, nous allons vérifier la pâte. Donc là, nous pouvons remarquer à première vue que la pâte a triplement gonflé. Donc voilà dans le secret que je vous ai donné comme ça pour avoir une pâte de beignets bien gonflée comme ça. Regardez vous-même. Et ces beignets seront vraiment soft, je vous assure. Regardez. Il n'y aura plus d'excuses du genre non, j'ai raté la pâte des beignets parce que je ne connaissais pas les quantités. Voilà, je vous ai livré le secret, les quantités et tout. Comment est-ce qu'on procède pour avoir une pâte aussi gonflée et aussi soft. Donc voilà. Nous allons donc sans plus tarder passer à la friture de nos beignets. À l'intérieur de ma marmite de friture, comme ça, je vais rajouter de l'huile. Donc la quantité d'huile doit être proportionnelle à la quantité de beignets afin que les beignets puissent bien baigner dans l'huile et bien cuire également. Donc je vais faire frire les beignets à feu moyen afin qu'elles puissent bien cuire. Donc la famille, lorsque l'huile est bien chaude, nous allons commencer à frire nos beignets. Donc voilà.
Ensuite, nous allons commencer à retourner les beignets progressivement pour éviter qu'elles brûlent. Ensuite, nous allons commencer à les enlever progressivement. Nous allons simplement répéter le processus jusqu'à la fin. Vous voyez comment les beignets gonflent tellement bien. Donc vous pouvez employer cette méthode pour également faire du commerce de beignets. Pour avoir une pâte qui gonfle aussi bien, ça va vous donner beaucoup de bénéfices en tout cas. Une pâte qui a bien gonflé signifie tout simplement beaucoup de beignets. Donc la famille, nos beignets sont prêts comme vous pouvez le remarquer. Nous allons déguster ensemble nos beignets. Observez vous-même comment les beignets sont parfaits. Elles n'ont pas du tout buvé et en plus elles sont bien cuites. Vraiment délicieux, je vous assure. Faites la recette chez vous et laissez-moi des commentaires si vous avez réussi. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vais tout simplement vous souhaiter de passer de bons moments et un très bon appétit si vous êtes à table. Portez-vous bien, je vous aime beaucoup. Bisous à vous et à nous revoir dans une prochaine recette.